bienvenue à notre émission des affaires municipales pour savoir qu'est-ce qui s'est passé à la réunion du conseil municipal qui a eu lieu mardi le 11 avril. Alors, mon invité est toujours notre maire. Donc, bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Bienvenue, c'est le printemps finalement. Et enfin, on a fait d'accord avec vous, puis Oui. on est très heureux de ça. Les pâtes-neiges ont diminué aussi cette semaine, hein, avec la chaleur qu'on a eue. Ça là. en fait moins à faire envoyer. Ah, ça fait plaisir. Je pense que les travaux publics, les camions de déneigement, je pense que eux autres, ils peuvent être s'arrêter puis respirer un petit peu. Là, Exact. hein? Ça va Parfait. faire du bien. Ça va faire du bien. Bon, alors votre réunion qui a eu lieu mardi le 11 avril, l'ordre du jour, je pense que c'est la première fois qu'on a un ordre du jour qui est si court, comme on a vu. C'est une réunion extraordinaire. Mais il reste quand même que c'est des sujets importants. Oui. Puis je pense que c'est de l'information que les gens, on va dévoiler des petites surprises, des bonnes nouvelles pour les gens qui nous écoutent. Alors, commençons. Alors, tout de suite au début de votre réunion, vous acceptez la séance ordinaire, le procès verbal de la séance du 14 mars. Donc, ça, c'est fait. Mais aussi, vous avez eu une autre séance. Vous avez adopté un procès verbal d'une séance extraordinaire qui a eu lieu le 6 avril. Alors, quels étaient les sujets à cette séance extraordinaire? C'était l'embauche de personnel. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Oui, 3 postes qu'on a comblés ce soir-là. Alors, oui, c'est une bonne nouvelle. OK. Est-ce qu'on peut savoir tout de suite pour les postes ou bien on va en parler dans les départements? Non, on peut en parler. Je pense qu'on peut en parler tout de suite. On peut en parler tout de suite. OK. Directeur des travaux des loisirs. OK. Ça fait longtemps qu'on a cherché quelqu'un. Et on a quelqu'un engagé ce soir-là. OK. Dale Wells. OK. Alors, c'est lui qui est le nouveau directeur des loisirs à Témiscamingue. Bonne nouvelle. OK. Deuxième poste, ça a été la responsable de la piscine, la coordonnatrice de la piscine, OK. qui devrait débuter bientôt aussi. Son nom, c'est Alors ça, c'est l'offre d'emploi. Geneviève Trépané. C'est l'offre d'emploi qu'on a vu, coordonnateur aquatique, je pense, Oui. le titre que vous lui avez donné. Oui, Ça, exact. c'est une autre bonne nouvelle. Donc, les gens vont être contents que la piscine va rouvrir avant le haut splash. Et c'est aussi une personne native de Témiscamingue, qui OK. demeure pas ici maintenant, mais qui va revenir à Témiscamingue. Puis Excellent. qu'on risque de la garder plus longtemps. Considérant que- Excellent. Oui. Donc, directeur de travaux publics, coordonnateur aquatique, donc piscine, Non. loisirs, OK? Le Directeur troisième. des loisirs qu'on a Oui. fait. Coordonnateur aquatique. Oui, et maintenant, opérateur en traitement des eaux. OK. Son nom, c'est Toufik Hassan, qui a de l'expérience ailleurs, puis qui va faire, on pense qu'il va être un bon candidat pour aider la responsable, Mme Lise Leblanc, là, Oui, qui est toujours là. qui est toujours là, puis OK. c'est un travail assez difficile, parce que c'est 5 jours semaine, donc ça va être un bon coup de main. Excellent. Puis, si les gens nous écoutent à toutes les semaines aussi, lors de nos émissions pour votre info, on parle toujours des offres d'emploi qu'on reçoit de la ville de Témiscamingue. Et là, bonne nouvelle, les offres d'emploi, vous avez trouvé des gens, vous les avez embauchés. Exact. Excellent. Alors, continuons. Alors, le premier département concernant le développement économique, touristique et communication, je pense que ça, c'est... Puis si vous nous suivez à tous les mois aussi, il y a certaines étapes pour pouvoir adopter certains règlements, donc l'avis de motion, etc. Donc, nous avions parlé des tarifs pour les services puis les locations aux touristes et à la population. Et là, maintenant, vous avez adopté ce règlement-là. Ouais, finalement, il est adopté de façon finale. C'est les locations de quai à la marina. C'est ça que Oui. ça concerne. Ça concerne les lots de jardin municipal. Jardin municipal et le camping municipal. Donc, OK. c'est vraiment ça que ça touche. Et c'est passé. OK, parfait. Loisirs et culture, donc il n'y avait comme tel aucun point à l'ordre du jour, mais par contre, on vient d'apprendre la bonne nouvelle que vous avez embauché le directeur des loisirs pour culture aussi. Sécurité publique, aucun sujet à l'ordre du jour, mais est-ce qu'on pourrait avoir un suivi si on se rappelle le dernier mois, je pense que la ville, vous aviez un certain montant maximum parce que les pompiers avaient demandé l'achat d'un autre camion. Puis là, vous aviez, je pense, si je me trompe, là, 350 000, un certain montant, un maximum. Là. Puis c'était en encan. 150 maximum. Là. OK. Puis là, est-ce que vous avez des bonnes nouvelles à nous annoncer concernant le camion? Oui, la ville a fait une cote sur le camion. OK. Et elle l'a eu. Oh, OK. Donc, on va avoir un nouveau camion. Oui, pour les exactement. pompiers. Excellent. Une autre bonne nouvelle. On continue. Alors, les travaux publics,
3 points, mais ça concerne le même sujet. C'est la phase 2 pour la fameuse rue Boucher, Oui. le projet qui devrait commencer cette année. Donc, là, vous avez eu des soumissions pour les réfections des services municipaux. Donc, on parle de égouts, l'eau, etc. Donc, est-ce que vous avez eu des soumissions? Puis, est-ce que vous avez accepté une des soumissions? Oui, on a eu deux soumissions et c'est la plus basse qui a été acceptée à 3 326 967 $. OK. De ça, on a environ 50 qui est subventionné par le gouvernement. OK. La deuxième était de 4 202 000 donc on a pris la plus basse. Puis c'est une compagnie qui a déjà fait affaire avec Témiscamingue plusieurs reprises. OK. Et on était satisfaits, donc tant mieux. Donc, ils connaissent la ville, ils connaissent Exact. la situation de la ville. Depuis combien d'années que le système de Oui. plomberie, d'égout, d'eau, etc. Donc, ils ne seront pas surpris de retrouver peut-être certains problèmes dans la rue Boucher. Exactement. Parfait, OK. Ensuite, toujours concernant ce projet de la rue Boucher, donc le contrat des services professionnels. Donc, c'est sûr qu'il y a des plans, des devis, etc. rattachés à ce projet-là. Donc, est-ce que vous aviez eu, est-ce qu'il y avait des soumissions aussi pour ça? Oui, une soumission, c'est pour vérifier la qualité des matériaux. Ah, On a eu OK. des bons matériaux. OK. Alors, il y a beaucoup sur le ciment, sur les agrégats, sur le pavé. Alors, ça prend une firme qui va surveiller, autrement dit, s'assurer qu'on a bien ce qu'on a demandé comme produit. OK. Donc, c'est la firme Globe qui a eu le contrat. Il y avait eu... y avait-tu eu 2 soumissions, celui-là? Donc, disons, c'est le Non. matériel C'est nécessaire ça. pour réaliser ce projet-là. OK. Ouais, il a été autorisé de signer le contrat avec la firme. Avec Enclub. Oui. OK. Puis ensuite, le troisième point, c'est toujours encore lié au projet de la rue Boucher. C'est, vous allez en appel d'offres pour la surveillance du chantier. Oui. Parce que oui, c'est quand même quelque chose, ça ne sera pas dans 2 semaines non plus, là. Puis c'est vraiment au coin de l'intersection de Boucher puis Riordan, jusqu'on passe devant l'église, on passe devant l'école, jusqu'à l'intersection avec la rue Thorne. Donc, c'est un super gros projet aussi, là. Oui, c'est pour ça que ça prend des gens avec des compétences pour surveiller des travaux, s'assurer que ce qui a été mis dans les plans de vie, ce soit respecté au fur et à mesure que les travaux se font. Alors, ça prend... on va la Des soumission professionnels pour ça, là. professionnels pour ça. OK. Et en passant, ceux qui s'inquiètent pour l'école, les travaux vont débuter un ancien dépanneur. Oui. OK? Alors, avant que ça arrive près de l'école, l'école va être terminée. Parce qu'il y en avait qui se posaient des questions. Est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce que... Donc... Pensez-vous que ça va être prêt avant la rentrée scolaire de septembre? Ça, c'est un peu poussé la note un petit peu? Oui. on pense que oui. Oui? Parce OK. que nous, Juillet, on a le puis droit août. de travailler durant les vacances de construction. Ah, OK. OK. Alors, s'ils peuvent le faire, ils vont Puis surtout, l'été, on peut travailler jusqu'à 8h, 9h peut-être. là. Je ne sais pas comment que les équipes de travail sont on ne peut pas organisées. te garantir, mais tout va être mis en C'est place ça. pour essayer d'être OK. prêt pour la nouvelle rentrée Parfait. scolaire. OK, donc ça va pour les travaux publics. Urbanisme, encore là, ça, vous avez adopté, donc encore si vous nous suivez à tous les mois, c'était le fameux modifier le règlement de zonage quand on va confirmer l'affectation, hébergement et restauration. Puis ça fait quelques mois, bien, surtout le dernier mois, parce qu'il y a eu des changements, le gouvernement a changé On a cancellé, sa façon on a de faire. recommencé, Puis là, vous adoptez le deuxième projet, donc ça, c'est encore une autre étape. qui est la deuxième lecture. Oui. C'est ça. Oui. OK. On adopte, ça a été adopté. Il va rester une lecture à faire qui va être à la prochaine rencontre du Conseil. OK. Donc, ça veut dire probablement que s'il n'y a aucun commentaire, option, donc si tout va bien au mois de mai, vous allez l'adopter, ça. OK. Exactement. Excellent. Nous sommes déjà rendus à l'administration. Donc, Oui. le premier point, on part toujours dessous. Puis là, le mois passé, c'était vraiment un gros montant de 1 million. On a expliqué aux gens pourquoi. Là. Donc, là, on revient à la normale. Donc, pour le mois de mars, les comptes à payer étaient à un total de 391 737 $ et 82 Oui. sous. Puis ça, on sait quoi ça concerne, là, les salaires, etc., les emprunts. À moins qu'il y avait quelque chose de spécial. C'est je pense tout à fait pas. normal comme déboursé là, pour OK. le mois de mars. OK, parfait.
OK, adopter. Ça aussi, c'était un avis de motion. Vous avez adopté, lors de votre réunion cette semaine, la nouvelle politique de santé et sécurité au travail. Oui. Ça, c'est une formalité aussi. Une formalité, ça a été accepté. OK. Ça, c'est intéressant. Cette information-là va être envoyée à l'oreille à tous les employés. OK. OK. On a déjà, puis même si vous circulez sur la rue Humphrey, puis c'est vrai, il faut circuler sur le pont pour se rendre au centre ou au musée de la gare. Puis là, on voit une très belle différence. Là, hein? Il n'y a pas les... Pas de poules. Les pieds... Comment des nids de poules? Les nids de poules et puis de ça, là. OK? Puis là, ça va bien. Mais c'est intéressant ce que vous allez demander auprès du ministère des Transports et de la mobilité durable. Qu'est-ce que vous allez demander pour améliorer encore le pont? Parce que là, on est content, là, le pavé. Okay. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Le point dans tout ça, c'est que le ministère des Transports nous dit que ce pont-là, il est fini. Il faut qu'il soit complètement enlevé et mis à neuf. Ah oui, Ça, OK. Ça fait longtemps qu'il y a des limites de poids dessus, que vous avez remarqué. Oui. On attendait avec le petit pavé pour qu'il y ait des nids de poules tout le temps, qu'on était au ministère. Ça toujours sur la tablette, mais ça prend des fois ses remis. Mais il y a quand même l'usure en dessous de ça qu'on ne voit pas. Donc, eux autres, ils disent... Mais nous autres, on dit, écoutez, c'est un caractère patrimonial, ça, là. Il n'est pas classé, le pont, mais il fait partie de notre patrimoine de la Témiscamingue, qui est très important, le patrimoine industriel. En plus, juste en face du pont, qu'est-ce qu'on a? On a le musée de la gare qui est classé aux affaires culturelles. Donc, parce qu'eux autres, ils arrivent, nous autres, on va arriver avec un pont, là, nos standards. Deux rails de métal. Okay. Là, non. C'est ça, leur point. Okay. Là, on dit, wow, un instant, là. Mais là, on dit, bon, mais si vous voulez avoir ça comme patrimonial, mais vous paierez pas. On va l'ajouter au coût, on va vous donner des prix, puis vous allez tout faire ça. Fait que là, on dit, voilà. Fait que là, on a des communications avec eux autres pour voir, oui, ils acceptent qu'on mette ce qu'on veut comme patrimonial, mais quelle facture on va avoir au bout de la ligne. Alors, on leur pose des questions dans le moment. Il ne faut pas laisser ce pont-là avec deux bordures de métal. C'est pas juste un petit pont, là. Non. Okay, puis un plancher de bois, là, à un moment donné, là. Voilà. On va peut-être en parler d'un autre pont tantôt. OK. Ça avant la fin, là. Oui. Ouais. Mais c'était quand même intéressant qu'ils vous ont approché, puis vous êtes quand même au courant de ce qu'ils veulent faire. Et en respectant, la demande, c'est de respecter notre patrimoine. Oui. OK? Puis, sûrement, Patrimoine Canada, il y a sûrement des fonds reliés à ça pour aider quand le jour va venir à faire les travaux sur le pont. On espère bien. Sûrement, là. OK. Donc, un beau petit projet à venir, puis OK. Mais il faut le surveiller de près. Il faut le surveiller. Mais c'est toujours ça, hein? Il faut toujours être aux aguets pour lire, puis il y a des fois, même si c'est des conversations, même si c'est des lectures, ils envoient des courriels, ils envoient des documents, mais c'est toujours de prendre le temps de vraiment lire, parce qu'il y a des points, je ne sais pas si vous connaissez l'expression en anglais, de fine print, là, tu sais, les petits détails des fois, là, qu'il faut vraiment, surtout avec le gouvernement, parce qu'il y a des sous rattachés à ça aussi. Oui, exact. Puis là, dans leur échéancier, eux autres, ils défont le pont en 2024. L'année prochaine? L'année prochaine. Ils le refont en 2025. Ça veut dire que pendant 2 ans et quelques, les gens vont devoir passer par... ça, les gens ne seront pas contents de ça. Par le petit pont, parce que lui non plus, c'est juste un pont en bois. Il se défait dans un an, puis l'année suivante, ils le refont. OK. Donc, on va passer un hiver à passer comme en arrière du centre, puis tout ça. OK. Ouais. Parce que ça, c'est juste une voie aussi, je pense, ce petit pont-là. Là, à l'autre bout, en tout cas, on en parlera l'année prochaine en 2024. Ça partie de... Il n'y a pas d'autre route. OK. On s'en reparle en 2024, oui. OK, pour le pont. Mais, Et peut-être avant pour parler de développement avec le ministère des Transports pour la partie culturelle, patrimoniale. OK. Mais au moins, on va entendre les résultats de vos discussions avec vous autres. Puis, OK, parfait, excellent. OK, une demande encore de support, cette fois-ci au MAMH, dans les dossiers d'entente intermunicipale, avec la municipalité de Kippawa. Oui. Oui, on a plusieurs ententes avec la municipalité de Kippawa. On a naturellement le service incendie. On a le traitement des eaux, parce que ça passe chez nous. On a quelqu'un qui va faire la surveillance de la qualité d'eau. Qu'est-ce qu'on a? On a le cimetière.
Ils viennent, C'est chez nous vrai. qui viennent. Et d'autres points qu'on a, des services en commun, mais qu'on finit jamais à avoir des ententes, c'est plus difficile, parce OK. qu'on demande un conciliateur. On dit, écoutez, venez regarder ça. Puis on demande à Kipawa aussi de faire la même chose, qui demande de faire cette résolution, pour demander au ministère de venir nous aider dans la compréhension de tout ça et quelles devraient être les vrais... Comment gérer, peut-être? Comment la meilleure distribution des coûts par rapport OK. à chaque municipalité. OK. Parce que c'est toujours les coûts, finalement, au bout de la ligne, qui fait la différence. De Oui. nos loisirs. Oui. C'est la même chose. Comme le centre, là. Oui, ça fait que c'est ça qu'on dit, bon, ben, OK. on demande au ministère et eux autres, on demande qu'ils le fassent la même chose. OK, c'est intéressant, ça. OK, excellent. Et le dernier point, c'est nomination. Donc, il y a un comité d'action pour services hospitaliers pour le centre de santé de la ville de Témiscamingue. Oui. Donc, j'imagine que c'est un comité qui va se former puis demande à la ville d'avoir un représentant, c'est ça? Exact. Puis on demandait à la ville d'avoir un représentant et aussi, considérant que celui qu'on nomme, il a déjà été sur le conseil d'administration du centre de santé dans le temps qu'il y avait un conseil d'administration. Et aussi, il était sur un comité à Rouen aussi là-dessus. OK. Alors, nous autres, on a nommé Jean-Louis Soulard. OK. Il a accepté le poste. Oui, c'est un nouveau comité qui veulent s'assurer que dans la ville de Témiscamingue, qu'on ait le mieux, plus Nos services. de services possibles à notre centre de santé ici. OK. Donc là, ils sont en train de se créer, le comité est en train de se former. Oui. Donc, c'est sûr qu'on va sûrement entendre d'autres nouvelles dans les prochains mois pour savoir, OK, quel est le but, qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est quoi leurs objectifs, le plan d'action, etc. OK. Oui. Donc, c'est super intéressant. Et demande verbale, ça va. Donc, ça a été vraiment une réunion intéressante. Puis, il y a des fois, c'est juste, ce n'est pas la quantité de points à l'heure du jour, mais c'est la qualité. Donc, c'était... Puis, on a entendu des bonnes nouvelles aussi. Vous avez embauché 3 nouveaux employés. Exact. Parfait. OK. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses, M. le maire? Je pense qu'on a passé à travers. Vous voulez me parler du pont un peu? Oh oui, c'est vrai. OK. Oh, merci. Ah, pas d'autre chose. Heureusement que j'avais mon document. Alors, cette semaine, si vous avez écouté notre émission, pour votre information, puis si vous l'avez manqué en écoutant jeudi soir, parce que nos émissions passent toujours en français Open Book, puis c'est le jeudi soir, mais si vous voulez aller voir le contenu de nos émissions pour votre info, ça dure seulement une semaine sur le site de TV parce qu'on annonce des dates, des événements, puis certaines... Donc, ça serait comme passer date, là, une fois si on le laisse sur l'Internet. Donc, il y a le premier point qu'on a mentionné. Donc, si les gens étaient à l'écoute, puis vous avez écouté cette semaine pour votre info, sinon, allez sur notre site web. C'est une consultation publique sur le projet de remplacement du barrage pont Témiscamingue. Donc, ça, c'est le fameux pont que tout le monde, pour traverser, là, pour s'en aller à North Bay, à Wise ou à Thorne, là, que ça fait combien d'années, M. le maire, là, qu'on est inquiet de ce pont-là, puis on se pose des questions. Puis, d'après c'est sûrement une journaliste que nous avons envoyé ceci, c'est tout simplement, c'est une étude qui est en train de se faire sur l'environnement. Donc, j'imagine que, c'est sûr que si on vient d'en parler, ça veut dire que, on va en entendre de plus en plus parler de ce fameux pont-là. Est-ce que vous avez quelque chose à... Parce qu'ils disent, c'est Service public Apprivoisement Canada qui a fait une étude. Puis, il suggère une option privilégiée. Donc, s'il nous présente une option, peut-être qu'il y en a une deuxième. Alors, je ne sais pas. Est-ce que vous voulez que... À la ville, j'ai reçu la semaine dernière l'information du ministère pour dire qu'il y avait des rencontres d'information, puis on voulait participer. Alors, j'ai cliqué payer sur le piton et naturellement, cette semaine, c'était une session qui était justement hier. C'est pour nous donner de l'information sur les études qu'ils font depuis quelques années. Avec tous les gens impliqués dans le dossier, les Autochtones, leurs poissons, à peu près tout, là, ils ont fait des études là-dessus. Parce qu'ils ont 3 options qu'ils nous ont présentées hier. Pour le pont peut être soit en aval du pont actuel, soit en amont, et nous montrer les impacts de chacun, ou à la même place, qui probablement que ça n'arrivera pas parce que le dessous est déjà tout donné. Ils nous ont juste informés. Alors,
Moi, j'ai demandé à la fin de la rencontre qu'ils nous envoient les diapositives et le rapport de ce qu'ils nous ont présenté. Ils nous envoient ça par email pour garder de quoi d'écrit en avant de nous autres. Alors, c'est un projet qui devrait débuter le pont en 2026 pour se terminer en 2029. Il y a encore des études qui se poursuivent et c'est pas demain matin. Là. Non. C'est un gros projet, parce que même dans notre émission, on avait mentionné que c'est à évaluer à peu près 30 mois. Donc, comme vous avez dit, si on commence le projet en 2026, on arrête en 2029. Alors, OK, à suivre. On va en reparler encore. Sujet super intéressant, donc c'est sûr qu'on va en entendre parler encore. Donc, si vous dites qu'il prévoit commencer le projet en 2026, à peu près 3 ans, 2029, donc on va entendre encore beaucoup de nouvelles, des discussions, puis c'est correct. Il y a encore beaucoup d'eau qui va couler sous le pont. Une très belle phrase pour finir le sujet de le fameux bon. Alors, merci beaucoup, M. le maire, d'être avec nous pour partager avec nous le conseil municipal qui s'est rencontré le 11 avril. Alors, on vous invite toujours à la réunion. C'est une réunion publique. Présentez-vous, vous avez des questions. Alors, la prochaine réunion du mois de mai, je pense que c'est le 9 mai. C'est toujours le deuxième mardi du mois, toujours à la salle de Torrey. Non, excusez-moi, la salle des Jardins, à partir de 19h. Alors, sur ça, merci beaucoup, M. le maire, et on se revoit le mois prochain. Et sur ça, on vous souhaite une très belle semaine au soleil et on se revoit au mois de mai.